Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. 46 personnes sont mortes sur les routes du département depuis début 2013. Parmi ces victimes, 17 circulaient à deux roues et 2 étaient à pied. Des usagers particulièrement vulnérables que la préfecture appelle à la prudence, surtout en cette période hivernale où les nuits sont longues et les intempéries plus fréquentes. La sécurité routière qui reste une priorité alors que le nombre de tués sur les routes du Gard est en baisse de 22% par rapport à l'année dernière. Le décès du journaliste gardois Gérard Lodinas, vendredi rédacteur en chef d'Objectif Gard et ancien chef d'agence à Nîmes pour le quotidien régional Midi Libre. Il a été emporté par la maladie à 59 ans. Des hommages poignants lui ont été rendus cet après-midi par sa famille, ses amis et la classe politique lors d'une cérémonie au centre Martin Luther King. Toute l'équipe de TV Sud souhaite rendre hommage à ce confrère et adresse ses sincères condoléances à sa femme et ses enfants. La halte ferroviaire de Beaucaire, remise à neuf, une initiative de la SNCF avec 2 associations locales. 12 habitants de la ville en insertion professionnelle ont tout d'abord participé à ce chantier de réhabilitation. Puis, 6 jeunes Beaucairois ont donné des couleurs à cet abri sous la houlette du graffeur montpelliérain Jerk. De quoi attendre le train dans un cadre plus coloré. Alain Belon. La rénovation d'un côté de la halte ferroviaire de Beaucaire a été réalisée en 2 temps, avec la réfection du mur et de l'abri par 12 Beaucairois en insertion professionnelle. Mais aussi 5 jeunes du centre-ville ont participé pour les finitions. On avait déjà fait quelques petits travaux de rénovation, mais il n'y avait pas eu de respect de la part de la population locale, donc c'était de nouveau vandalisé, tagué. Donc on a eu l'idée de travailler avec les associations qui sont sur la ville de Beaucaire et la mairie de Beaucaire. Dans le cadre d'un chantier éducatif, nous avons mobilisé certains jeunes sur la base du volontariat, puisqu'on travaille sur la libre adhésion. Nous avons mobilisé un groupe de jeunes avec lequel nous avons l'habitude d'accompagner tout au long de l'année. Maria, Shaina, Amal, Mohamed et Steven sont âgés entre 13 et 15 ans. Le but du jeu étant, au travers de cette fresque, cette réalisation faite par les jeunes, de faire passer plusieurs messages qui sont un travail autour de la projection, c'est-à-dire les jeunes sont partis d'une feuille blanche pour arriver à une réalisation finale qui sera valorisante, puisqu'ils la verront tous les jours et elle ne sera pas enlevée de suite. On pourra également la voir quand on passera en train devant la gare ou quand on prendra l'arrêt de Beaucaire. Voilà un petit peu le but du jeu de cette intervention autour d'une technique bien particulière qui est le graphe, mais on aurait pu le faire avec autre chose. Là on fait nos prénoms, la partie des prénoms. Et après on attaquera la partie de dessin du drac et tout. Comme ça on a un souvenir de nous aussi. Un souvenir qui restera longtemps sur le mur de la halte ferroviaire de Beaucaire. Enfin, il espère tous. Un mot de sport et une nouvelle recrue pour les Crocos. Le milieu de terrain Abdelhakim Omrani s'est engagé ce matin et pour 2 ans au Nîmes Olympique. À 22 ans, ce jeune joueur est passé par Metz, Nancy et Lens avant de rejoindre le Gard. Il portera le numéro 14. Mauvais genre, la dernière création du chorégraphe Alain Buffard est à voir ce soir et demain sur la scène du théâtre Bernadette Lafont à Nîmes. Un ballet original à réserver à un public averti qui travaille sur la production sonore de corps dénudés et où les genres se mélangent. Les hommes y portent des talons et les femmes des slips kangourous. Regardez. Mauvais genre, un ballet à voir en 2 versions originales ce soir et improvisé demain sur la scène du théâtre Bernadette Lafont à Nîmes. C'est tout pour le moment, on se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.